Frères et sœurs congolais, le peuple a déjà consenti des sacrifices énormes. Il faut aller jusqu'au bout pour ne pas sacrifier les sacrifices déjà endurés. Que vais-je dire? Il nous est demandé souvent, lorsque nous faisons nos commentaires, qui sont d'ailleurs libres, sur une situation donnée, de toujours donner en outre des pistes et des solutions. Pour cela, pour que cela ne paraisse pas comme un acharnement ou une mauvaise foi, tout citoyen congolais a droit d'insérer un mot dans le débat public sur la nation dans le but d'apporter sa pierre dans la construction de ce grand édifice. Voici une piste de solution. Je conseille qu'il n'y ait pas de désaffectation sur le projet des 100 jours du chef de l'État. Le monde où la vie ne s'arrête pas ici par le Covid-19. On ne doit pas tout chambarder parce qu'il y a une pandémie. Comme son nom l'indique, c'est une maladie qui touche le monde entier, pas seulement la RDC. On ne doit pas voir cela comme un châtiment sur la RDC seulement et chercher un bouc émissaire pour faire porter le chapeau. Certes, il faut faire des désaffectations et des nouvelles affectations pour pallier certaines nécessités relatives à cette pandémie. Mais cela doit concerner l'ensemble du budget national et non les 100 jours seulement. On ne doit pas dilapider tous ses avoirs sur un enfant parce qu'il est malade dans une maison, dans une famille donnée. Sa maladie est une nécessité qui ne doit pas marcher sur d'autres nécessités, qu'on se le dise. Et comme coronavirus touche le monde entier, il faut voir comment les différents États s'organisent à travers une solidarité inédite et jamais connue auparavant. Ils agissent spontanément pour non seulement subvenir aux besoins pressants de leur propre nation qui sont gravement touchés, mais aussi pour soulager tant soit peu la souffrance des autres peuples, les moins nantis, victimes de la même situation. Si ces États agissent ainsi, mais que doivent faire les Congolais en interne, si ce n'est d'oublier tout de suite nos différends, c'est-à-dire nos querelles, nos divergences, nos propres intérêts pour nous souder comme un seul homme et combattre un ennemi commun qu'est Covid-19. Ne politisons pas cette crise sanitaire, elle est causée par Covid-19. Attaquons la pandémie jusqu'à son dernier retranchement. Toutes les idées, petites ou grandes, de nos frères et sœurs congolais doivent être la bienvenue pour le bonheur de tous. Au même moment, nous devons savoir que le monde vit déjà les derniers jours de son temps, lui imparti par le Seigneur, le maître de tous les esprits de l'univers, le roi du ciel et de la terre, l'éternel des armées. Selon les versets ci-dessous, à savoir Ephésiens 5, 16, la Bible dit « Rachetez le temps car les jours sont mauvais ». Et 2 Timothée 3, 1 à 5, il est dit « Sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés et enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ça, c'est la Bible qui avertit. Quelle attitude devons-nous afficher devant cette situation? C'est d'être prudent et agir avec circonspection. Pourquoi il ne faut pas toucher au budget prévu pour les travaux du projet de 100 jours de chef de l'État? Prenons Luc chapitre 14, versets 28 à 32. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever ».
Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000? S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Bien-aimé, ça c'est la parole de Dieu. On ne doit pas tout oublier ou tout abandonner au nom et au profit de la pandémie Covid-19. Nous devons au contraire, pendant cette période de circulation moins intense, saisir l'opportunité de terminer ce qui avait déjà commencé, notamment les chantiers ouverts par le projet de 100 jours. Le peuple a déjà consenti des sacrifices énormes. Il faut aller jusqu'au bout pour ne pas sacrifier les sacrifices endurés. J'ose croire, comme l'écriture évoquée ci-dessus, Luc 14, 28, 32, le précise, que les entreprises ayant reçu les marchés pour l'exécution des travaux entrant dans le cadre du projet des 100 jours du chef de l'État étaient assis d'abord et ont calculé les dépenses pour en fait conclure qu'ils étaient capables, chacune en ce qui la concerne, de terminer les travaux à tel moment et rendre l'ouvrage aux bénéficiaires que le peuple congolais. Cela n'étant pas réalisé comme prévu, l'heure est à l'évaluation et à la poursuite des travaux sans désemparer. Ici, le gouvernement, les institutions, entre parenthèses, toutes les institutions, donc le gouvernement doit agir dans le sens de pousser ces entreprises à la célérité, alors qu'il y a moins de circulation, en vue d'achever ces travaux qui ont coûté de la fortune à la République. Le vin est tiré, il faut le boire. Ne pas le faire, cela reviendrait à dire que les décideurs nationaux, à tous les niveaux, n'ont pas la volonté de sauver la situation et voudraient que la République enregistre une grande perte d'un ouvrage qui a commencé et qui n'est pas terminé. Ce sera de l'argent jeté et tout le peuple en souffrira. Pour que cela n'arrive pas, on doit tout faire pour que ces travaux aillent jusqu'à la fin, pour que le peuple en tire bénéfice. Ceci engage la responsabilité de tous, dirigeants comme dirigés. Car le peuple congolais, dans la capitale comme dans les provinces, ont besoin de routes, ponts, eau, électricité, hôpitaux, maisons, écoles et que sais-je encore. C'est pourquoi je dis, les désaffectations et affectations qu'il faille faire doivent être bien réfléchies et bien orientées. Car pendant ce moment de la crise sanitaire, on a besoin de la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. C'est dire l'armée, la police ainsi que les services de renseignement ont besoin de moyens pour un travail exceptionnel et efficace dans ces temps de la crise sanitaire. Nous avons besoin de la nourriture et d'une bonne alimentation. Il faut des efforts et des moyens pour une agriculture responsable et conséquente, capable de nourrir les Congolais jusqu'à en avoir des réserves pour l'avenir. De grandes ressources doivent être mobilisées, à savoir ressources humaines, financières, matérielles. Des terrains doivent être disponibilisés pour de grands travaux champêtres. On doit appuyer aussi bien le secteur public et privé, le maraîcher ou les mamans maraîchères notamment. Le gouvernement doit avoir des grands champs à la taille de la nation dans chaque province, y compris Kinshasa. Ce dernier ne doit pas dépendre totalement des autres provinces. Il y a des espaces à Kinshasa pour les champs, sinon il faut le créer. L'État doit avoir quelque chose à présenter au marché pour prétendre fixer ou ajuster les prix des diverses denrées. On doit, en outre, encourager, si pas d'une façon obligatoire, l'agriculture pour la survie dans chaque famille qui a un peu d'espace chez soi, la suffisance alimentaire. Coronavirus nous a appris qu'il faut avoir la culture de la provision dans nos familles. Le gouvernement doit tirer la même leçon dans le but
d'abandonner l'économie extravertie pour une économie introvertie afin de ne pas dépendre des autres nations. Dans le même sens, nous devons rapidement lancer l'exploitation de toutes nos eaux, ruisseaux, rivières, fleuves, pour nourrir le peuple de poissons frais qui n'ont pas besoin du formol pour sa conservation, ce qui n'est pas indiqué pour la santé. Autre secteur qui mérite plus d'attention, c'est celui de l'énergie. Le gouvernement doit veiller pour que ce secteur ne souffre de rien, car si on n'a pas de l'eau et du courant électrique, on ne pourra pas faire grand-chose. On a aujourd'hui des problèmes de délestage là où il n'y en avait pas à cause des nouvelles constructions des immeubles qui sont des gourmands du courant électrique, alors que des petites cabines électriques n'étaient prévues que pour quelques petites maisons. Il y a des choses à rectifier car la donne a changé. Pendant le temps des crises, RDC doit orienter ses partenaires à investir dans le secteur où il y a plus de besoins. Il faut savoir prioriser tout en tenant compte des besoins pressants du peuple. Actuellement, le peuple a besoin de manger. Il nous faut de grands champs organisés et gérés par le gouvernement. Une grande exploitation de toutes nos eaux, rivières et fleuves pour donner au peuple de poissons. Cessons d'importer les poissons. C'est une mauvaise politique. Exploitons ce que Dieu nous a donné. Que le partenaire de la RDC investisse dans ce secteur. Le peuple a besoin de l'eau. Il nous faut un travail sérieux et approfondi pour distribuer de l'eau dans les coins et recoins de la RDC. Que le partenaire de la RDC investisse dans ce secteur. Le peuple a besoin de l'électricité. Comme pour de l'eau, il nous faut un travail sérieux et approfondi, car sans le courant électrique et de l'eau, on ne saura pas faire face à quoi que ce soit, même pas au Covid-19. Que le partenaire de la RDC investisse dans ce secteur. C'est la même logique pour la construction et l'équipement des hôpitaux et des écoles, de l'armée et de la police. Voilà nos priorités. Que le partenaire de la RDC investisse dans ce secteur. Là, on pourra dire à Dieu, Seigneur, tu m'avais donné 5 talents, moi j'ai gagné 5 autres talents. C'est ici les débuts de l'émergence. De développement qu'aspire tout le monde, tous les Congolais. Voilà, je vous remercie. Puisse les Très-Hauts vous bénir et bénir également la République démocratique du Congo. Je vous remercie.